Coucou mes licornes, mettez vos chapeaux pointus, parce qu'aujourd'hui, je vous parle de mes oracles préférés pour débutants. C'est parti! Hello mes licornes, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, de Noël, fin d'année, tout ça. Aujourd'hui, on va parler des oracles, tout simplement parce qu'on est en fin d'année. Et qui dit nouvelle année, pour moi, dit non seulement astrologie, mais dit aussi d'un autre côté oracle, parce que moi, j'avais comme habitude, je ne sais pas si vous avez la même, mais j'avais comme habitude d'acheter à chaque fin d'année une femme actuelle hors série, spéciale astrologie, et il y avait toujours un oracle dedans. Donc voilà, comme c'est quelque chose qui résonne très fort pour moi, j'avais envie de vous présenter mes oracles préférés pour débutants. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, je vais vous demander de faire attention à faire défiler les pubs pour que je puisse être rémunérée correctement pour cette vidéo. Je vous remercie. D'abord, on va essayer de s'entendre sur ce qu'on appelle un oracle. Alors, un oracle, c'est tout simplement un support qui va nous permettre d'interpréter des messages de nos guides spirituels, de là-haut, peu importe comment vous l'appelez, l'univers, Dieu, enfin, peu importe comment vous appelez ça, c'est quelque chose qui va vous aider à faire le lien entre les deux et qui va vous permettre de communiquer avec le lien. Et ce qui est intéressant, c'est que vous, de votre côté, vous communiquez tous les jours, j'imagine, avec l'univers, tout ça, vous demandez des choses, vous manifestez d'autres choses. Enfin voilà, il y a toujours une communication qui vient de vous vers l'univers. Mais en général, c'est assez rare que l'univers communique avec vous. Même si, quand on est bien ouvert et quand on fait bien attention, on se rend compte que il y a des signes quand même. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai toujours, depuis mon adolescence, en fait, je me tire les oracles. Mais jusqu'à présent, j'avais une manière très premier degré de tirer des oracles, c'est-à-dire que moi, je tirais ça que pour des raisons divinatoires, c'est-à-dire que je voulais qu'on me prédise mon avenir. Sauf que, en fait, un oracle, ce n'est pas que ça. Un oracle, c'est également une façon de t'expliquer comment tu pourrais arriver à tes fins. Comment la vie pourrait s'améliorer pour toi. C'est pas seulement quelque chose qui te prédit l'avenir. Des fois, il y en a d'ailleurs qui ne te prédisent pas du tout l'avenir et qui te disent ce que tu as besoin d'entendre pour être mieux dans ta vie en ce moment. Donc voilà, jusqu'à présent, j'avais cette façon très premier degré de tirer les oracles. Et là, depuis 1 an ou 2, j'ai compris qu'un oracle, ce n'était pas ça. C'était aussi des messages, c'était aussi de la guidance, en fait, quelque chose qui te donne un nouveau regard sur la situation, qui te permet de prendre du recul et qui te permet d'accepter parfois la situation. Et en tout cas, qui t'explique que si ce n'est pas pour toi ça, il y a plein de choses bien plus cool qui vont arriver pour toi. Donc voilà, c'est pour ça que de plus en plus de femmes, aujourd'hui, tirent des oracles, pas seulement pour connaître leur avenir, mais aussi souvent pour avoir de la guidance, c'est-à-dire avoir ce petit conseil, ce petit mot qu'on a besoin d'entendre ce jour-là, en ce moment même. Voilà ce qu'est un oracle. Alors il faut bien faire la distinction entre un jeu d'oracle, un jeu de cartes d'oracle, et un tarot. Moi, je travaille beaucoup sur tarot. Je ne sais pas pourquoi, j'adore les tarots. C'est quelque chose qui résonne en moi, même si j'ai des oracles et même si j'utilise mes oracles également, je préfère les tarots. Maintenant, quelle est la différence entre les deux? En fait, un tarot est un oracle. Parce que, comme je vous l'ai dit, un oracle, c'est tout simplement un support qui va vous aider à communiquer, enfin, qui va vous aider à recevoir, en fait, les messages de là-haut, de vos guides, tout ça. Donc, un tarot, c'est également un oracle. Maintenant, la différence entre ces jeux-là et les tarots, c'est que les tarots sont régis par des règles bien spécifiques, c'est-à-dire que les tarots, c'est 78 lames, 22 majeures, 56 mineures, et chaque lame a, en fait, toujours plus ou moins la même signification. Il y a une légère nuance d'un auteur à l'autre, mais en général, chaque lame a une signification qui est la même d'un jeu à l'autre. Alors que pour les oracles, en fait, c'est une totale invention de l'auteur. Maintenant, la raison pour laquelle je vous parle plus d'oracles que de tarot, alors que j'utilise plus les tarots, c'est que les oracles sont beaucoup plus faciles à prendre en main pour des débutants. C'est quelque chose qui est beaucoup plus simple pour des débutants qu'un tarot. Pourquoi? Tout simplement parce qu'un tarot, il faut apprendre la signification de 78 cartes. Évidemment, on n'est pas obligé de la connaître par cœur, de connaître le livret qui vous est livré avec le tarot par cœur, mais il faut quand même savoir grosso modo ce que signifie une carte pour pouvoir l'interpréter. Même si tu peux toujours utiliser ton livret, c'est aussi important d'interpréter
toi le jeu et de t'approprier un petit peu les significations du jeu et de pouvoir comprendre l'histoire qu'on essaye de te raconter. Là pour les oracles, c'est pas du tout le cas. On a en général 44 cartes. Tu es censé connaître également, hein, que tu es censé t'approprier également. Mais là en fait, on va totalement se laisser porter parce que l'auteur a voulu nous transmettre. Alors qu'un tarot, il y a vraiment une trame qu'il faut suivre, il y a vraiment des règles spécifiques au tarot. Par exemple, un jeu d'oracle peut avoir un nombre de cartes différents. Là, on a 52 cartes. Là, dans celui-là, on en a combien? On a 42. Dans celui-là, on a 49 cartes. Donc voilà, on a quelque chose de... En général, ça tourne souvent autour de 50 cartes. Donc voilà, d'un jeu à l'autre, ça peut être totalement différent. Et chaque lame ne veut absolument pas dire la même chose d'un jeu à l'autre. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est très libre et qui donc permet à l'auteur d'avoir des messages très spécifiques par rapport à ce qu'il veut apporter. D'avoir des univers différents, des messages différents. Et c'est pour ça que c'est super intéressant pour les débutants. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter 3 jeux que je connais, que j'ai reçus. Il y en a 2 que j'ai achetés, il y en a un que j'ai reçu grâce à la maison d'édition. Et ensuite, dans la dernière partie de la vidéo, je vais vous faire l'unboxing d'un nouveau jeu qui vient de sortir, enfin qui vient de ressortir parce que il était en rupture de stock l'année dernière. Et en plus, c'est un oracle fait par une Française, publié par une maison d'édition française. Donc j'avais vraiment envie de mettre cet oracle en avant, surtout que c'est un oracle qui risque de me parler énormément. Donc à la fin de cette vidéo, on fera le unboxing. Et dans une vidéo suivante que je vais consacrer aux déesses, parce que cet oracle-ci, c'est l'oracle de la déesse sombre. Donc dans une autre vidéo que j'ai consacrée aux déesses, je vous dirai mon ressenti par rapport à l'oracle, ce que j'ai pensé de l'oracle, est-ce qu'il fonctionne bien, voilà, comment il résonne avec moi. Le premier oracle que j'ai envie de vous présenter, et pour moi c'est vraiment l'oracle pour les débutants qui est totalement, qui est vraiment très accessible et vraiment très facile à comprendre, c'est la sagesse de l'oracle. C'est un oracle fait par Colette Byron Reed, mon auteur d'oracle préféré. Je préfère vous le dire. Je trouve que ces oracles, ils sont hyper clairs, hyper faciles. Enfin, ils résonnent énormément en moi. Je les trouve toujours très très beaux. C'est un oracle d'une grande beauté qui se présente comme ceci. On a une petite boîte. Je préfère les petites boîtes, moi, personnellement. À l'intérieur de la petite boîte, on a un petit livret. Hop. Un petit livret assez épais quand même, comme vous pouvez le voir. Et on a notre jeu de 52 cartes qui ont une bordure métallisée dorée. Ce que je trouve très très joli, et en fait le dos se représente comme ceci. Donc vous pouvez les tirer à l'endroit comme à l'envers. Moi je fais pas à l'endroit à l'envers parce que j'ai peur des messages quand c'est à l'envers, mais vous pouvez très bien les tirer à l'envers ou à l'endroit, c'est comme vous voulez. Et on va avoir un jeu très doux, avec des illustrations très douces, et un message toujours très doux. J'essaye de vous enlever le halo de la lampe. Donc voilà, on a un message vraiment avec avec des cartes très douces et des messages assez doux. Et c'est un oracle en fait qui va avoir une interprétation extrêmement accessible, extrêmement bien expliquée. Et je trouve que cet oracle a tendance à répondre très correctement par rapport aux circonstances en fait dans lesquelles on tire l'oracle. C'est vraiment un oracle qui te répond et qui est très pertinent par rapport à ce que tu lui demandes. Donc c'est pour ça que j'aime énormément cet oracle. J'aime énormément la façon de formuler de l'auteur. Et je vous conseille à 1000% cet oracle pour les débutants. C'est un super oracle pour vous donner des réponses dont vous avez besoin en étant suffisamment doux pour que vous les acceptiez, pour que vous acceptiez les réponses. Donc voilà, c'est un oracle extrêmement doux, extrêmement bienveillant et extrêmement beau et extrêmement pertinent et très accessible. Donc voilà, c'est pour ça que pour moi, il est typiquement pour les débutants. Deuxième oracle que j'ai envie de vous présenter, c'est celui-ci, l'oracle des sorcières. Pourquoi je trouve intéressant? Parce que c'est un super oracle pour apprendre, comme moi, je suis en plein apprentissage du monde de la magie, de la sorcellerie, tout ça. Et c'est un oracle qui va t'apprendre tous les principes de la sorcellerie. Et je trouve ça super intéressant et qui va en plus énormément te guider. Et comme le premier oracle que je vous ai présenté, c'est un oracle qui est à la fois divinatoire mais aussi un oracle de guidance. Donc voilà, ça se présente comme ceci. Là, vous avez par exemple Gaïa, mais ce halo m'énerve. Hop, voilà, je me recule. Ah, c'est parfait là. Là, vous avez Gaïa, là, vous avez je sais pas quoi. Je peux pas lire de là où je suis. Donc, je vous montre quelques cartes. Je vais pas toutes vous les montrer. Là, on a un chat assez marrant. Ça fait 2 fois que je tire celui-là. Chat noir.
Psychisme. Ok. Là, vous avez vu, vous avez le numéro de la carte, le nom de la carte, et là, vous avez l'idée de la carte, le mot-clé de la carte. Donc, c'est normal que ça fait 2 fois que je tire cette carte, parce que je suis à fond là-dedans en ce moment. Donc, ça, c'est quoi? Cordon, initiation, ok. C'est pas illogique non plus. Et donc là, l'épée. Ce que j'aime énormément dans ce petit livret, je vais vous montrer un peu comment est fait le livret. Donc, chaque carte, en fait, on a le nom. Donc, on a la carte en noir et blanc. Là, on a la vibration, c'est le chakra. Et là, en fait, on a les mots-clés. Donc, on a ici sexualité et sagesse. Là, on a l'explication par rapport au monde magique. Comme je vous disais, chaque carte, en fait, exprime un concept dans la sorcellerie. Donc là, on a l'explication de ce concept. Là, on a la signification de la carte dans le jeu, en fait, dans votre tirage. Et là, on a les aspects majeurs et là, les aspects mineurs. Les aspects majeurs, c'est quand elle est droite, je crois. Et les aspects mineurs, c'est quand elle est retournée. Parce que oui, quand elle est droite, ça veut dire que la carte résonne très fort. Et quand elle est retournée, c'est que c'est moins ça. C'est moins important. On n'a pas beaucoup de tirages. On a 3 tirages, il me semble. On a le tirage amoureux. On a le tirage d'élévation. Et on a le tirage en étoile. Enfin, on a aussi également le tirage à 3 cartes. Il y a plein de façons de faire le tirage à 3 cartes. On peut faire passé, présent, futur. On peut faire toi, moi, nous, si vous voulez poser une question sur votre relation amoureuse actuelle. Ou on peut faire le pour, le contre, la réponse, pour savoir à quelle sauce vous allez être mangé par rapport à quelque chose. Je sais pas, par exemple, moi la dernière fois que j'ai fait ça, c'était pour savoir si j'allais avoir mon permis. Alors que je venais de le passer. Hein, je ne l'ai pas fait avant de le passer. Il faut surtout pas faire ça. Donc voilà, il y a plein de manières de poser les questions. En fait, vous avez 3 cartes. Et en fait, d'ailleurs, vous pouvez vous créer vos propres tirages. Hein. Et ce que j'aime beaucoup, en fait, dans ce livre-là, c'est qu'en fait, on vous propose un sortilège quand le résultat n'est pas bon. En fait, si le tirage est défavorable pour vous, on vous propose de mettre la carte que vous avez eue, les cartes qui étaient pas très bonnes, et de mettre un cristal de réparation à mettre à côté. Franchement, j'adore ce jeu. Enfin, le dernier oracle que je connais, que je peux vous présenter vraiment, c'est l'oracle des 7 énergies. C'est le dernier oracle de Colette Byron Reed, qui est l'auteur de celui-ci également, et vous vous souvenez que c'est mon auteur préféré. Elle sait s'entourer de super illustrateurs, même si elle les met pas assez en avant, je trouve. Donc, ce que j'aime énormément dans cet oracle, c'est que, à part proposer des cartes d'une beauté incroyable, ah ouais. Elle est difficile à voir, je vais vous mettre une autre. Donc c'est un oracle qui a été fait également en fonction des chakras, des 7 principaux chakras, qui sont l'eau, la terre, le feu, l'amour, le son, la lumière et la pensée. Et chacun de ces 7 chakras a droit à 7 cartes qui vont lui être attribuées et qui vont résonner par rapport à ces chakras. Et donc je trouve que c'est hyper intéressant pour non seulement se tirer les cartes par rapport à un tirage normal, d'ailleurs vous pouvez les tirer que comme ça, pour le moment c'est que comme ça que je les tire, mais ensuite après, par rapport au message que vous allez pouvoir avoir, vous allez pouvoir travailler sur vos propres chakras. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai commencé à faire plus tard. Pour le moment, je préfère le tirer au premier degré, juste comme ça, avec juste les messages, sans faire attention particulièrement aux chakras dont on me parle. Mais sachez qu'ensuite, vous pouvez travailler sur vos chakras. Et en fait, l'idée, c'est de demander à vos guides ou à l'univers sur quel chakra vous devez travailler. En tout cas, sur quel chakra résonne la question que vous allez poser. Donc, je trouve que c'est un super oracle. Ça reste quelque chose qui est totalement accessible aux débutants. Hein. Vous n'êtes pas, comme je vous l'ai dit, vous n'êtes pas obligé de faire attention aux chakras. Le côté chakra, ça va être plutôt pour ceux qui sont un peu plus confirmés, qui savent comment ouvrir leur chakra, comment travailler dessus. Mais vous pouvez totalement l'utiliser comme un oracle lambda. Les messages sont tout aussi
clair et intéressant que pour celui de la sagesse de l'oracle. Donc c'est pour ça que je vous l'ai présenté. Donc maintenant, on va pouvoir passer à l'unboxing de l'oracle de la déesse sombre. Ok, donc pour aller plus vite, j'ai enlevé tous les blisters. Comme ça, on y va plus vite. Donc c'est pas vraiment un unboxing parce qu'en plus, j'ai sorti du carton. Mais ça va être une première impression. Donc voilà cet oracle de la déesse sombre. Alors il paraît que c'est un oracle qui met un petit peu des coups de pied aux fesses. Donc pourquoi pas, je crois que de toute manière, j'ai que des doudou decks, donc des oracles très doudou, très doux. Donc c'est peut-être pas plus mal que j'ai ça. Comme vous pouvez le voir, on a une grosse boîte super belle. En l'ouvrant, on a vraiment de super illustrations. J'adore la nana, enfin la sorcière en fait, avec son livre de magie noire. C'est un livre de magie noire ou pas? J'arrive pas à distinguer si le pentacle il est à l'envers ou pas. J'ai pas l'impression qu'il soit à l'envers, mais il est pas forcément à l'endroit non plus. Donc je crois que c'est un pentacle un peu neutre en fait, qu'elle a voulu faire, l'auteur. En tout cas l'illustratrice. On a un super gros livre en fait d'explications. Franchement, il est balèze. C'est vraiment un vrai livre en fait. Voilà, je sais pas combien de pages il fait. On va voir. Ouais, 286, 287, donc 288. Donc on a, voilà, un super bébé. Et j'adore parce que j'ouvre et je tombe... Ah bah c'est la même illustration. Je tombe sur quoi en fait? Je tombe sur un serpent qui encercle un utérus avec des lunes à côté. C'est hyper fort comme message. Hein. Donc voilà, c'est surtout c'est un oracle assez féminin, féministe. Même s'il paraît qu'on peut l'utiliser même quand on est un homme. Et donc en fait, le livre se compose... Alors le livre, au niveau du livre, on a un bienvenue chez elle, bienvenue chez la déesse sombre. Donc une petite explication de ce qu'est la déesse sombre. Je vais lire ça avec intérêt. Ensuite, on a un petit guide de la sombre cartomancienne. Hyper intéressant. Franchement, j'ai hâte de lire tout ça. Et ensuite, on a un tirage de speed dating qu'on va faire aujourd'hui. Comme ça, on va pouvoir voir les cartes. Comment elles parlent. Comment ouvrir les portes de cet oracle. Je vais peut-être le lire avant. Et la question, êtes-vous prête à être forte? Oui, parce que, en fait, l'oracle de la déesse sombre, c'est un oracle qui te met des coups de pied aux fesses pour que tu sois plus forte et plus puissante. Donc ensuite, on commence à avoir les cartes. Donc là, on a la première carte, l'élu. Et on a les mots-clés. La voix de la déesse sombre, la voix initiatique. Je crois que j'ai raté une page. Hop. La signification divinatoire et transformatrice. La carte en ombre. Ça, c'est la carte si elle est dans une position soit inversée, soit dans une position négative. SMS, symbolisme mystique sacré. Le pop panthéon et la danse de la déesse. Donc tout ça, c'est en rapport avec la carte. Quelles personnalités sont en rapport avec la carte pour qu'on puisse mieux comprendre le message de la carte. Et enfin, on a un rituel et un espace de notes. Et on a ça pour chaque carte. Donc en fait, on a 6 pages par carte. Donc c'est pour ça qu'il est aussi gros. Et franchement, c'est super chouette parce que franchement, le livre est vraiment très beau. Hein. C'est un vrai livre bien illustré, bien expliqué. Franchement, je suis ravie. Donc maintenant, passons au jeu en lui-même. Je sais pas pour vous, mais moi, quand je regarde une revue d'oracle, je m'en fous en fait de voir le livret. Je veux voir les cartes avant tout et après, je regarde le livret. Donc, je vous ai pas montré le dos, donc voilà comment se présente le dos. Et donc, quand on veut regarder l'oracle en lui-même, on tire sur le ruban et à l'intérieur, on a une deuxième boîte. C'est hyper bien fait, c'est hyper beau, franchement, je suis ravie. Hop, et on a des cartes. Et le dos est vachement sympa, on a des atamés avec des croissants de lune. Ah! L'intérieur de la boîte. On a une femme avec son appareil reproducteur en évidence. Et donc, le dos des cartes se présente comme ça. Et on a l'intérieur. Waouh! Plaisir solitaire, j'adore. C'est une femme qui se masturbe dans son bain. C'est génial. La sainte colère. Ouh là là, la peur. Bon, moi, ça me donne envie d'essayer tout ça. Je regarderai les cartes une par une plus tard, quand je serai en tête-à-tête avec ce jeu-là. Pour le moment, on va faire le speed dating. À savoir qu'en ouvrant le jeu, en fait, j'ai fait mon petit rituel de nettoyage. Donc, comme vous le voyez, en battant mon jeu, il y a une carte qui est tombée tout de suite. Et c'est la carte de la sage-femme. Accoucheuse, rébellion lumineuse, révélée, divine. Je suis le féminin jaillissant, la clé marquante,
La main qui te raccompagne chez toi. Et du coup, oui, je vous ai pas expliqué le tirage speed dating. En fait, c'est le tirage qu'on vous propose de faire dès que vous avez ce jeu pour pouvoir savoir ce que va vous dire. Donc, je trouvais ça intéressant de le faire avec vous. Et en tout cas, bah, la sage-femme, c'est une sage-femme comme chez nous. C'est quelqu'un qui prend soin des autres et qui accouche et qui permet de mettre en éveil. Donc, ouais, c'est intéressant. On va mélanger. C'est quelque chose que je vous conseille de faire quand vous avez un nouveau jeu, que vous voulez pas passer des heures à le battre. C'est de le couper en deux et de faire un battage façon poker. Alors, ce que je remarque avec les cartes, c'est qu'elles sont hyper... Enfin, elles glissent très très bien. Elles sont hyper faciles à avoir en main. Elles glissent très bien au point d'avoir plein de cartes qui tombent. Et du coup, plein de messages en plus de celui qu'on veut. Et donc, hop, on va couper une dernière fois avec la main gauche toujours. Hop. Voilà. Donc, avec la main droite, on va faire le tirage. Donc, la première carte ici. Oh, mince. Je vais pas avoir assez de place pour vous. Hop, je vais essayer d'en mettre en bas. La deuxième carte ici. Je vous la montrerai, vous inquiétez pas. Deux cartes là. Ok. On a notre tirage. Je vais mettre tout ça de côté. Voilà. Ah, non, c'est comme ça. Hop. Voilà. Donc la carte 1, qui es-tu? L'essence de votre oracle. Miroir, miroir. Projection, reflet, immunité, individualité, insaisissable. Bah, c'est pas faux. C'est pas faux. Le reflet, la projection, tout ça, oui, c'est pas faux. C'est ce qu'on lui demande de faire. 2. Que fais-tu dans la vie? Le domaine de spécialité de votre oracle. Hermione ou héroïne? Il y a écrit quoi? Héroïne ou Hermione? Héroïne. Conte moderne, indépendance, plénitude. D'accord, je comprends. Et ce que l'oracle essaye de me dire, c'est que son rôle, ça va être de me guider pour devenir une héroïne, entre guillemets, pour devenir une version améliorée de moi-même, en fait. Ce qui est un petit peu ce que je lui demande également. Position 3, quelles sont tes passions? Les sujets qu'il aimera développer avec moi. Libératrice. J'adore la carte, j'ai vraiment hâte de plus connaître, en fait, les figures qui sont utilisées sur les cartes, parce que ça m'a l'air hyper intéressant. Renversement de l'ordre établi, briser des codes, liberté spirituelle, lien naturel ou divin. Ok, c'est justement la réputation qu'il a, en fait, de vraiment de mettre des coups de pied aux fesses et de tout chambouler et d'aller dans le vif, en fait. Donc c'est super cool, enfin je trouve qu'il répond vraiment très bien. Que détestes-tu? Les sujets et attitudes à proscrire avec lui. Sombre Aphrodite. Ah tiens, c'est intéressant. Dangerosité de l'amour, redoutable influence, vague, implacable. Donc j'ai l'impression qu'elle veut pas trop parler d'amour, en fait. Ce que cet oracle essaye de me dire, je pense, c'est qu'il ne veut pas que je fasse d'obsession amoureuse, comme j'ai l'habitude de faire. donc voilà, il me connaît déjà. Alors, la carte 5, quel futur pour nous? Une vision de la relation et synergie que vous entretiendrez. Ouh, Lilith. Dignité face à la disgrâce, rétablissement de la vérité, sainte rébellion. Waouh, ok, d'accord. Bah ok. Bon, en fait, il me dit à peu près la même chose que là. Hein. Il me dit qu'en fait, on va avoir une relation d'honnêteté, une relation de sincérité et une relation dans laquelle on va garder la tête haute face aux aléas de la vie.
Donc je trouve ça assez cool. Position 6, qu'attends-tu de moi? Les conseils pour être en osmose avec votre oracle. Je suis le soleil. Confiance en soi, rayonnement personnel, autonomie. Oh là là, j'adore. Oh là là, j'adore. Donc la meilleure des choses à faire, le meilleur conseil pour qu'on soit en bonne relation avec lui, c'est que je fasse preuve de confiance en moi. Et que je n'hésite pas à rayonner, en fait, que je n'hésite pas à briller. Oh là là, j'adore. J'adore le message. Mais je crois que j'ai beaucoup aimé cet oracle. Position 7. Avec qui aimes-tu passer ton temps libre? Personne avec lesquelles il aimera être consulté si vous tirez les cartes pour les autres. La reine de terre. C'est ma mère, ça. Je suis sûre que c'est ma mère, ça parlait d'abondance, tout ça. Souveraineté, territoire, assise, richesse, mérite. Ma mère. Voilà. C'est simple. Et la dernière carte que j'ai déjà... Je suis tellement excitée que j'ai déjà envie de la retourner. Que penses-tu de moi, grand fou? Que penses-tu de moi, grand fou? Comment l'oracle vous perçoit et s'il vous trouve à son goût? Le labyrinthe. Alors, on a quête personnelle, exploration, méandre, affronter. Ah, en fait, il est en train de me dire qu'il ne m'a pas encore perçu, qu'il m'a pas encore cerné. Ok, mais je trouve que tu m'as bien cerné quand même quand tu parles de ça. Hein. Quand tu parles de ça aussi. Ok, on va voir. En tout cas, je trouve les cartes super belles. Franchement, je trouve les cartes super belles. Et je trouve qu'en effet, il est très pertinent, ce jeu. Il est vraiment très pertinent. J'ai vraiment hâte de me l'approprier et vraiment de le prendre en main parce que je le trouve vraiment super chouette. Voilà, du coup, je pense qu'on a terminé pour la présentation de l'oracle de la déesse sombre. Je vous en parlerai plus en détail quand j'aurai bien pris le jeu en main et quand je voudrais faire ma vidéo sur les déesses pour la journée de la femme. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire avec un pouce bleu. N'hésitez pas à commenter pour me dire ce que vous avez aimé. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et pensez à cliquer la petite cloche bleue pour ne rien rater des vidéos. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous invite à voir ou revoir mes dernières vidéos. Plein de bisous, bye!